quelques instants du G5 Sahel, parce que ça, c'était une opération qui a été menée par 5 pays de la région, qui a été créée en 2014, avec le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie et votre pays. Et sa force conjointe avait, je rappelle, l'appui de la force Barkhane, avec ses 5000 soldats français. Aujourd'hui, ce G5 Sahel, on a l'impression qu'il est complètement atone, divisé. Est-ce qu'il a encore une vocation à exister, le G5 Sahel, Monsieur le Président? Le G5 Sahel a du plomb dans l'aile. C'est indéniable. Peut-être n'était-il même pas sur le plan de ses capacités opérationnelles bien conçues, avec l'idée des faisceaux, faisceau Est, faisceau Centre, faisceau Ouest. La guerre se déroulant, tous les fronts. La guerre se déroulant dans le centre, il eût été beaucoup plus pertinent de concentrer l'essentiel sur le centre. Je ne pense pas que ça ait été bien fait. En tout état de cause, le centre étant plus vulnérable, l'État du Mali a succombé justement à cette violence et nous avons assisté à ce coup d'État qui a désorganisé l'armée du Mali, qui a désorganisé l'État malien. Puis par la suite, et c'est la preuve justement que le centre était plus vulnérable, c'est l'État du Burkina qui a cédé aussi au coup de boutoir des terroristes, parce que le coup d'État du Burkina Faso, il était dû exclusivement à la situation sécuritaire et l'incapacité de l'armée disait c'est qu'on fait le coup d'État à faire face à cette situation. Donc vous voyez. Mais à partir du moment où la menace s'étend, se répand maintenant dans les parties septentrionales du Togo, du Bénin, même la Côte d'Ivoire n'est plus épargnée, est-ce que le G5 a encore un sens? Ben non, je ne suis pas en train de dire que le G5 a un sens. Je suis en train de dire que... Vous dites qu'il a du plomb dans l'aile, c'est-à-dire qu'il n'a même plus de vocation à exister. Il faut imaginer un autre dispositif. Je ne sais pas pourquoi doit-on imaginer un dispositif. Il faut envisager de modes d'opération pertinents qui peuvent combiner des armées de pays différents dans le cadre de choses qui peuvent se concevoir immédiatement et être mises en œuvre. Avec l'armée malienne L'armée malienne, pour le moment, elle a ses difficultés réelles parce que le centre du Mali, où elle opère le plus, lui donne beaucoup de fil à retordre. Le nord, un peu loin pour l'armée malienne, elle s'y déploie, mais de façon totalement insuffisante. Donc le Mali, pour le moment, a beaucoup de difficultés, malheureusement. Puisque vous parlez du Mali, Monsieur le Président, vous avez sans détour critiqué les 2 coups d'État militaires. Le ton est même beaucoup monté entre vos 2 pays. Vous avez même tweeté le 21 mars dernier à propos de la mort à Bamako de l'ancien Premier ministre malien qui était emprisonné, Soumeilou Boubèye Maïga, qu'un tel assassinat, ce sont vos mots, relevait d'une autre ère. Vous considérez donc que les autorités maliennes ont délibérément provoqué la mort de l'ancien Premier ministre? C'est pas comme ça. C'est ce que vous avez écrit. Non, mais je considère que ce n'est pas concevable qu'on garde quelqu'un dont on sait que l'état de santé peut conduire à une mort fatale, le garder en prison jusqu'à ce qu'il meure. En Afrique, en tout cas, notre culture commande que face à une situation humanitaire de ce genre, on ait une autre réaction. Ce pouvoir au Mali, pour vous, Monsieur le Président, il est illégitime, il doit se retirer et pourtant, il est populaire auprès des populations. Comment vous l'expliquez? Je ne suis pas sûr qu'il soit populaire. Comment peut-on savoir qu'il soit populaire? Moi, je pense... Il n'y a pas de grandes manifestations. Oui, mais ça aussi, on peut savoir comment ça se passe. Vous savez, dans le contexte de nos pays qui ont été fatigués par des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a un grand désenchantement aujourd'hui et puis une certaine fatalité à laquelle se soumettent les citoyens. Si surtout par ailleurs on prend la précaution de leur dire que même si vous êtes malade, vous pouvez mourir en prison, je pense que c'est de cette façon plutôt qu'il faut comprendre les choses.